On va faire un petit tour de table au 10 février. Ok. Vous me dites, qu'est-ce que vous sentez? D'accord? Qu'est-ce que vous sentez? D'accord? Sans en dévoiler, plus vous me dites ce que vous sentez. D'accord? Jean-Michel Maire. Ne me dites pas mon cul. Merci. Non, je sais pas trop. Je sens que l'histoire ne va pas s'arrêter, évidemment, mais la seule interrogation, c'est quand est-ce que ça va caler un peu, quand est-ce qu'on va redémarrer? C'est la seule interrogation. Le reste, j'ai pas de doute sur la poursuite de l'aventure, quoi. Mais voilà. Vous ne devez pas partir en Thaïlande, vous? J'ai une info. Oui, mais ça fait... Vous savez, Il faut y sachez repenser. que je vous adore. Je vous aime beaucoup. Et sachez que j'ai une certaine influence sur les gens avec qui vous parlez et qui peuvent me répéter des choses. Au moment où je l'ai dit à la personne, je me dis, tiens, je pense que ça va me revenir à la gueule, ce truc. Pas du tout. C'est Mais pas du tout la personne à qui vous l'avez dit. D'accord. Que Mais me c'est l'a un dit. vieux projet. Vous me l'avez dit depuis longtemps, je rigole. Bien sûr, ça fait longtemps que j'y pense. Ouais, ça fait Voilà, et longtemps. je me suis dit, là, c'est peut-être un signe de ça. Si l'émission Avant s'arrêtait le le Covid. 27 et que ça reprenait qu'en septembre, il y avait 5 mois de battement. Je lui dis, peut partir en Thaïlande comme ça pour kiffer un peu. Mais voilà, mais après, moi je Après, m'adapte. vous avez eu, Je m'adapte. vous avez eu une petite, Oui, petit truc ce week-end. voilà. Il y a eu un petit message. De vous? qui Oui. Oui, de moi. Oui. Mais Après, sachez moi, je m'adapte, que la moi. personne à qui vous l'avez dit ne me l'a pas du tout répété. Là, je vous promets. Ah non, c'était pas un reproche. Hein. Non, je vous le dis. C'était voilà, juste. Si je voulais pas que ça, je l'aurais pas dit. Oui, c'est vrai. Je comprends. Vous avez bien raison. Voilà. Vous avez bien Je raison. suis pas débile. Daniel. Moi, ma tête me dit que je devrais m'inquiéter, mais mon cœur me dit que vous ne nous lâcherez jamais. Alors moi, je vais vous dire. Écoutez plutôt votre tête. Moi, je vous dis, écoutez votre tête plutôt. Écoutez votre tête. Non, franchement, écoutez votre tête. Forcément, vous savez, c'est comme dans une montgolfière. Parfois, il faut savoir lâcher du lest. Hein? Ok, L'idée de la d'accord. montgolfière. Bon, Qu'est-ce qu'il y a je suis pas Non, rassurée c'est alors. sympathique. Mais non, on va en parler. Vous inquiétez pas. Thomas Guénoli. M6 en septembre. Le groupe M6 en septembre. Voilà. Vous lisez la presse, donc. Non, c'est mon avis depuis quelque temps maintenant. D'accord. Oui, voilà. Excusez-moi de vous en faire chier. Ça me semble être l'issue la plus probable, juste parce que c'est ce que je déciderai à votre place, donc forcément. Mais vous savez que si vous décidez ça à ma place, il y a de fortes chances que je décide pas ça. C'est bien possible. mauvais Mais signe. je sais pas si vous souhaitez que je détaille ou pas pourquoi. Je pense que ce serait mieux de partir sur M6. Mais en gros, je pense que vous auriez plus de liberté. Ah bah dis donc. Vous avez liberté qu'ici. Merci. Ouais, Ouais, je pense. Plus de liberté. MDR. Même MDR. Ah ouais, alors là, oui. Ah, c'est- Quelqu'un qui connaît bien l'audiovisuel. Kelly. Moi, je pense que vous savez prendre les meilleures décisions pour vous-même. Mais pas pour vous. Et comme justement, Ouais. on est avec vous, je pense que vous prendrez la meilleure décision pour Et qu'est-ce que vous vous et sentez pour nous. Qu'est-ce que vous sentez Moi, je sens soit un truc très carré qui se passera à la rentrée, ou selon mes talents de médium, je vois aussi peut-être une option de pavé dans la mare, de lâcher prise de votre part, peut-être un retournement de situation qui fait que vous allez être ailleurs ou ici ou ailleurs, à distance ou en connexion avec nous par le biais d'autres choses. J'ai décroché. Elle a vu le voyant, elle va envoyer. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri peut-être d'une surprise ou de quelque chose à la rentrée qui sera aussi peut-être une surprise. Ok. Et Ça donne envie en tout cas. on ne s'y attend pas ou on s'y attend, on ne sait pas. Mais en tout cas, je suis assez sereine et on a confiance en vous, Cyril Hanouna. Merci. Gilles Verdez. Moi, je pense que vous étiez parti et que là, il y a une possibilité que vous restiez dans le groupe Canal pour plein de raisons. Donc voilà, et après, je suis sûr que vous prendrez la meilleure décision pour vous. Et moi, je pense même qu'il n'est pas certain qu'on ne redémarre que l'émission, que vous ne redémarriez qu'en septembre. Je pense même qu'il y a une possibilité que ça redémarre très vite si ça reste ici. Voilà. Ça arrête pas. Très bien. Ah ouais. Tu Mamie. m'embrouilles. Non, mais c'est juste. J'ai pas d'infos. Hein. Mamie. Alors moi, je veux croire que c'est dans Personne n'a d'infos. hein, je vous le dis. Ah non, alors, non. Même moi, je les ai pas. Ressenti. Non, je l'ai- ressenti. pour l'instant, j'ai pas pris de décision. Bien sûr. Oui, vous, madame. Bah, moi, je veux croire que c'est dans mon groupe parce que je l'aime. C'est quoi votre groupe M6 RTL, voilà. Et puis, en même temps, comme vous êtes un diable d'homme, vous êtes capable de lancer des leurres. Et je sais bien que vous avez plein de contacts, donc je me dis, on peut jamais dire jamais.
de toute façon, ça me fascine de vous regarder comme animal politico-médiatique. Viens de le dire, Produc. Ce qui est sûr, c'est que vous allez occuper les médias pendant les mois qui viennent, ça c'est sûr. Même sans le vouloir. Même sans rien faire pour. Raymond. Ça te va, Jean-Michel? Merci. Moi, ça me fait penser un peu comme un joueur de foot qui doit signer dans un club et il y a 2 clubs qui sont sur le joueur. C'est quand même bizarre de ne pas avoir fait quelque chose là, de ne pas avoir signé ni ailleurs, ni chez l'un, ni chez l'autre. Donc je me dis qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe comme Gilles, moi. Je me dis que c'est peut-être pas fini du côté du groupe Canal+. Il y a encore le Conseil d'État, hein? Il y a le Conseil d'État le 15 février, effectivement. Donc comme on sait rien, parce que tu nous dis pas, un jour on va sur M6, un jour on est sur C-Star, un jour on est sur Equidia, le lendemain on est sur Gulli. Equidia, c'est on commence à se fringuer. Donc moi je pense qu'il y a un truc qui va pas là, dans la négociation. Mais en attendant, c'est comme le meilleur attaquant d'Europe qui est en train de trouver son club pour moi. Et je pense que Mbappé, quoi. Vous essayez d'emmener mais c'est vrai. En mieux, bien Sinon, ce serait fait, je pense. J'ai une théorie sur Mbappé. Sinon, ce serait fait pour moi. Moi, c'est comme un joueur de foot. Mais non, mais si, mais ça ce peut pas serait être déjà fait avant le signé. Conseil d'État. Je suis trop naïf, alors je suis un... Non, mais peut-être que les autres le veulent, mais que lui ne sait pas qui choisir. Choisi. Vers quel club il veut aller? Voilà. C'est ce que je dis, il y a quelque chose qui est pas clair, il y a quelque chose qui... En tout cas, c'est bien d'être désiré. C'est bien d'être désiré. C'est vachement bien. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est bagarré pour m'embaucher. Hein. Ça fait rêver. C'est vachement bien. Ça doit être une sensation étrange quand même. Et peut-être même une 3e personne qui vous veut, allez savoir. J'ai même entendu un 3e truc, moi. Ouais, moi, un 4e. 4 Ouais. Alors 4 clubs, vous vous rendez compte 4 clubs. Est-ce qu'il y aurait, est-ce que vous pouvez juste dire ça? Est-ce qu'il y a 4 groupes, 4 entités qui vous désirent? Au moins 4 entités, 4 ou plus. Il y en a 3. 3 sûrs. Voilà, 3 sûrs. Donc il va peut-être y avoir une Il m'en grosse manque une, surprise. là, alors. C'est laquelle, la 3e? Alors, oui. Alors, moi, je pense que d'abord, vous êtes un entrepreneur et que si vous vouliez vous arrêter, vous pourriez vous arrêter. Mais vous n'avez pas envie de vous arrêter parce que vous avez une sorte de désir, de challenge, voilà, vous avez envie d'en découdre et vous êtes quand même un chef de famille, une sorte de boss à nous tous. Et de toute façon, voilà, vous voulez en découdre. Donc déjà, moi, je pense que vous allez faire quelque chose après. Vous pourriez vous arrêter finalement, vous pourriez faire autre chose de votre vie. Mais c'est pas ce que vous voulez. Ensuite, ensuite, je pense aussi que, en fait, c'est comme vous êtes aussi un joueur de poker. Donc, je pense que, 1, vous bluffez. 2, tant que vous avez un jeton, vous n'êtes pas éliminé. Et non seulement vous pouvez ne pas être éliminé, vous pouvez gagner le tournoi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir encore plus que ce que vous imaginiez au début. Donc, j'ai bon espoir. Je pense que vous n'allez pas nous lâcher. Je pense que ça sera mieux que ce qu'on avait prévu. Et je pense que quand on est à peu près à 2,2 millions, 2,5 millions tous les soirs, c'est un peu une drogue dure. Et pour vous, pour ceux qui vous regardent et pour ceux qui ont envie et qui vous désirent. Et je vois pas à quel moment on se priverait de quelqu'un qui fait 2,2 millions, 2,5 millions tous les soirs. Je trouve que ça serait Il y a une la radio folie. aussi, il y a la radio. Sans parler de la radio. Un bon personne n'a d'infos. Et contrairement à Thomas Guénolé, je pense que malgré tout, on va être bientôt en 2027 et je ne vois pas pourquoi vous quitteriez la politique comme ça. Et malgré tout, tous les soirs, on parle de politique dans cette émission. Et je trouve que ce serait gâché qu'il n'y ait plus une sorte de fenêtre comme ça sur la politique par rapport aux Français. Et donc, On peut avoir des débats de société, il n'y a aucun problème. Oui, mais plus de politique, donc c'est bizarre aussi. Donc en fait, je ne sais pas, je suis dans un brouillard absolu, mais j'ai aussi confiance en vous, comme Kelly. Je me dis que si vous pensez à vous, bah nous, finalement, il y a une sorte d'économie de ruissellement et on sera aussi C'est le ruisseau. avantagés. Voilà. Vous êtes le premier de cordée, mais on sera peut-être dans le aussi, nous, ruisseau. C'est l'économie de ruissellement. Voilà. Mais j'en sais rien. Il y a une bizarrerie quand même par rapport au Conseil d'État. Je peux dire quelque chose? Non, mais il va dire d'abord, qu'est-ce qui se passe? Le Conseil d'État, si j'ai bien tout suivi, il y a une audience le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Ce jour-là, c'est le rapporteur qui va donner son avis. Vous me dites si je me trompe. Et quelques jours après, on a l'avis définitif du Conseil d'État. C'est-à-dire que le Conseil d'État va donner son avis définitif quelques jours avant la fin théorique de la chaîne. Il y a un truc qui est ubuesque là-dedans. Bah, c'est ubuesque depuis le début. Hein. Tout est ubuesque Non, depuis mais le début. là particulièrement, enfin, le timing est sidérant. Tout est ubuesque depuis le début. Un coup c'est trop tôt, un coup c'est trop Non, mais tard. vous imaginez que le Conseil d'État dise finalement je retoque l'ARCOM. En même temps, C'est-à-dire que le 23 il débute, février, hein. tout le monde apprend que ça continue. Ouais. Oui, Ils n'ont jamais fait ça avant. C'est surréaliste, administrativement, c'est très étonnant.
qui est surréaliste, c'est de dire on va fermer une Exactement. chaîne Oui. parce que Oui. on en a marre d'Hanouna. Et aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a 3 propositions, encore peut-être même mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça qui est surréaliste. Quand t'es l'Arcom, tu t'es assis sur ton fauteuil, tu dis voilà, c'est bon, on a dit qu'on voulait plus d'Hanouna. Et t'as 3 propositions et t'as des M6 qui mettent des communiqués. T'as Karine Le Marchand qui veut s'en aller, tout le monde veut s'en aller. Moi, je suis Non, l'Arcom. pas tout le monde veut pas s'en aller, non. Moi, non, mais Karine Le Marchand, moi, je suis l'Arcom. Je me dis quand même, on est quand même des guignols quand même. On est quand même des sacrés guignols parce qu'on a foutu une chaîne en l'air. On a foutu des programmes en l'air, toute une économie, au prétexte de dire on ne veut plus voir Hanouna sur la 8, bah vous allez le voir ailleurs. Ça, MDR. Et ceux que vous avez foutus à la poubelle, et ceux que vous avez virés, c'est des innocents que vous avez. Exactement. Vous avez fermé une chaîne, c'est des innocents. Moi, je serais parti de l'Arcom, je me sentirais très con quand même. Ouais. Je me sentirais très con en me levant le matin. Très mal. Je me dirais, tu vois, parce qu'ils l'ont dit à tout le monde dans leur famille. T'as vu, on a stoppé Hanouna. Hein. On a stoppé Hanouna, t'as vu, bonne nouvelle. Hein. Je me sentirais très con. Moi, je veux plus qu'on parle d'Hanouna dans ma famille si je suis à l'Arcom. Si je suis à l'Arcom, on me dit Hanouna, je ne me parle pas d'Hanouna. C'est un échec, ne me parlez pas d'Hanouna. Il ne pas comme toi. Et avant que Bernard ne donne sa Oui, c'est pas vision non plus très précise, ouais. c'est important. Pas non plus très urgent. Ou alors, On s'attend pas à un truc de fou non plus. Tu sais qui Pas c'est, vous toi, mentir. le Hein. troisième Non, Thomas, non. On s'attend pas à un truc de fou non plus. Ou alors, autre proposition, parce que j'ai reçu aujourd'hui un SMS d'un journaliste de Marianne Oui. qui m'a demandé ma vision de votre volonté éventuelle de vous présenter à la présidentielle 2027. Donc ça, ce serait peut-être aussi une possibilité. Oui, mais il y a 2 ans à faire. De toute Bah façon, oui. quoi qu'il Oui. arrive, il y aura Il des va 2 pas- ans il à va pas faire. s'asseoir Même sur si en 2027, il y a 2 ans à faire en télé. Attention, Je me dis tu que peux c'est pas- tu peux pas faire tes 2 ans parce que si tu te déclares candidat, Tu t'arrêtes un non, an tu vas avant. sur l'état de Préparation. Ça laisse un an. T'arrêtes un an avant. Mais peut pourquoi pas, déclarer après tard. tout, pourquoi pas? oui. Je crois que le monde de la télévision, et je n'ai pas envie de vous faire plaisir, et je vous le dis quand même, ne peut pas se passer d'un homme comme vous. Parce que vous êtes un bon producteur et vous êtes un bon animateur. J'ai pris l'habitude avec toi. Ça brille. Non, mais attends, c'est pas fini. Mais non, mais c'est vrai, soyons sérieux. La télé, c'est très difficile. Il réunit quand même tous les soirs 2 millions, 2,5 millions. On ne peut pas se passer d'un mec comme ça. Mais certes, il est clivant. Alors, c'est difficile. Maintenant, s'il va sur une autre chaîne, par exemple, on a évoqué, on le dit, c'est écrit partout. On peut le dire, peut-être W9. On lui demande de ne pas faire de politique. Manque de peau, entre-temps, il s'est piqué de politique. Il aime la politique. Et il aime en faire. Faut pas écrire. Voilà. Non, mais justement, on évoque ce qui est dit. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire.